Amen. Je suis content que vous soyez là un matin, puis on va avoir, amen, encore une autre bonne partie de la réunion. Béni soit Dieu. Et ce matin, bien, je vais vous apporter la parole de Dieu par mon esprit, que la Bible elle nous dit. Et on aura beau essayer de faire des choses de nous-mêmes, il faut que ce soit Dieu qui travaille, qui intervienne dans notre vie. S'il vous plaît, allez dans le livre de Marc. Marc, le 11e chapitre. Marc, 11e chapitre. Alléluia. Si vous me voyez sauter sur une patte puis sur un autre, je ne suis pas dangereux, je suis dans la joie, je suis convaincu, je suis passionné. Es-tu correct? Yes, amen, amen. Alléluia. Marc, 11e chapitre. Tiens. Jésus avait maudit un figuier. On commence au verset 12. Marc 11, commençons au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Ouais. Moi aussi, j'ai souvent faim. Puis des fois, je dis au monde que je mange comme un oiseau, 30 fois par jour. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples attendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Voyez-vous, quand on marche avec Dieu, on a de l'opposition qui arrive dans notre vie, car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Alléluia! La parole de Dieu apporte la vie, elle bâtit la foi. Gloire à Dieu, elle donne espoir. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et ce matin, je vous dis, ayez foi en Dieu. Alléluia. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est une montagne littérale, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et dans notre cœur, on doit avoir un cœur, amen, qui est facile à pardonner, un cœur qui ne regarde pas de racines, de rejet, de méchanceté contre quiconque, contre quoi que ce soit. Dites amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Quand notre cœur est pur, amen, on va voir Dieu agir, intervenir dans notre vie. Amen. Mais quand notre cœur n'est pas pur, c'est comme un boyau d'arrosage qui a de la terre au bout. Amen. L'eau aura beau être ouverte pour que ça puisse jaillir,
mais le boyau, il est restreint à cause de la saleté. Amen. Et c'est la même chose dans notre vie. Lorsque on a des choses pas bien dans notre vie, ça coupe l'onction, ça restreint l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Mais quand le boyau est lavé par le sang de Jésus, alléluia, la Bible nous dit, celui que Dieu envoie ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors on est capable de voir et s'attendre au surnaturel de Dieu et la puissance de Dieu en action dans notre vie. Verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Le Seigneur Jésus a vu un figuier et il a maudit ce figuier. Et le lendemain, bien Pierre a vu de ses yeux, wow, le figuier est mort. Il semble qu'il était surpris, mais Jésus ne l'était pas, parce qu'il s'attendait à cela. Amen. Quand on décrète la parole de Dieu, ça veut dire qu'on se met en accord avec. Déjà, j'avais peur de décréter la parole de Dieu parce que je ne voulais pas mentir. Amen. Et je ne voulais pas dire des choses qui étaient pas vraies dans ma vie. Mais Dieu ne pense pas comme cela. Même Dieu dit que le faible dit « je suis fort ». Il n'a pas dit « vous allez être des menteurs ». Ça veut dire qu'on s'accorde avec Dieu, on met notre foi à la parole de Dieu, à qu'est-ce qu'il décrète, et par la foi, on décrète qu'est-ce que nous allons devenir avec le Seigneur. Dites Amen. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Et Pierre, bien là, il a vu le figuier sécher, mais Jésus s'attendait à cela. Et il a dit que si on dit à cette montagne de s'en aller, et s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. Béni soit Dieu. Alléluia. Et on va regarder un endroit dans le livre de Zacharie. Zacharie, 4e chapitre. Vous savez, on a différentes choses qu'on peut voir comme montagne. Mais là, la montagne que Jésus parlait, c'est une montagne littérale. Je l'ai étudiée, c'est une montagne littérale. Mais, disons, je ne pense pas que c'est très utile de changer la géographie, là. Hein, si vous chicanez avec le voisin et vous lui dites « Montagne, déplace-toi et tombe sur sa maison. » Wow! Zacharie, 4e chapitre. Mais il y a des situations et des personnages parfois qui peuvent être un gros obstacle dans notre vie. Être comme une montagne inébranlable. Et là, on va voir un roi, Darius Ier. Ce roi-là, Dieu le compare à une montagne. Il y avait un homme qui avait quitté la captivité babylonienne du nom de Zorobabel. Il était un dirigeant et Dieu voulait construire le temple à nouveau. Et Zorobabel, bien, il était fidèle à l'appel de Dieu dans sa vie. Il était prêt à construire le temple. Et le roi Darius, avec plusieurs autres personnes, sont venus contre l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, contre l'être humain naturel, mais la Bible nous dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, lorsqu'on voit des fois des actions à travers des gens, fâchez-vous pas après eux, fâchez-vous plutôt après les esprits parfois qui les animent pour être une nuisance, être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Et ce roi Darius-là était contre Zorobabel, il était contre le peuple de Dieu pour construire le temple. Et moi, je trouve ça pas mal fort, pas mal terrible dans ces temps de la fin. Amen. Que l'Église de Jésus, qui fait du bien, qui prie pour les malades, qui libère le monde des oppressions et des possessions démoniaques, qui apporte l'espoir, qui amène un message d'amour et qu'il y a des gens qui travaillent contre cela. Moi, je vous dis qu'ils sont animés d'un mauvais esprit. Dites Amen. Et le pays du Canada a besoin de faire très attention. Amen. Parce qu'on s'ouvre, amen, aux puissances du mal.
Et la parole de Dieu nous enseigne de prier pour ceux qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce qu'on va regarder dans la parole de Dieu, Pharaon. Amen. De Pharaon, la bénédiction pouvait venir et de Pharaon, la malédiction, l'opprobre pouvait venir. Donc, ceux qui sont à la tête, amen, sont capables de brimer et sont capables de donner la liberté. Donc, ceux qui nous gouvernent ont vraiment besoin de nos prières. Et même la Bible elle nous dit, avant toute chose, de prier pour ceux qui nous dirigent, afin qu'on soit capable de vivre une vie en paix, en toute piété, en toute sainteté, en toute justice. Amen. Béni soit Dieu. Moi, je prie régulièrement pour ceux qui nous gouvernent. Je prie pour la reine d'Angleterre également. Amen. On doit intercéder, on doit prier pour notre nation canadienne, pour le peuple québécois. Amen. Afin que les ténèbres ne prennent pas d'ampleur. Amen. Mais que l'Église de Jésus-Christ se lève. Alléluia. Avec le message de l'Évangile, le message de la croix. Gloire à Dieu, qui est capable de, amen, de faire des percées dans le domaine spirituel et gagner des millions d'âmes pour le royaume de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez Zacharie, 4e chapitre, et le verset, débutons au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le roi Darius était contre, amen, la construction du temple. Mais Zorobabel était appelé à bâtir le temple. Amen. Et Darius, Satan le diable, est contre l'avancement du royaume de Dieu. Mais vous et moi, amen, on est appelés à bâtir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et Zorobabel, amen, avait un homme, un personnage, amen, qui semblait être une montagne, une grosse obstacle. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, c'est pas par la force naturelle, c'est pas, amen, par la puissance de l'homme, mais Dieu dit, c'est par mon esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Zorobabel avait des prophètes de Dieu qui travaillaient avec lui pour construire le temple. Amen. Et ces prophètes de Dieu-là prophétisaient. Amen. Il donnait des messages, amen, de la part de Dieu. Et le peuple de Dieu attendait ces messages-là. Et ceci les motivait à construire le temple. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon-là, par l'Esprit de Dieu, amen, que le peuple de Dieu était excité et motivé pour construire le temple de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, béni soit Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, amen, que Darius, soudainement, il était pour changer d'idée, amen, et que la montagne était pour être aplanie et qu'il ne serait plus dans l'adversité pour construire le temple. C'est une bonne nouvelle, ça. Je vous dis que l'adversité ne demeure pas toujours. Il faut garder notre foi en Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit qu'on travaille avec Dieu. Pareil comme Zorobabel travaillait avec Dieu, on travaille avec Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus guérissait les malades. Alléluia. Que le Seigneur travaillait avec eux. Dites-le ce matin, je ne suis pas tout seul. Le Seigneur Jésus est avec moi. Dites-le encore, je ne suis pas tout seul. Le Seigneur Jésus est avec moi. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé?
la parole de Dieu s'est montrée vraie. Darius a changé d'idée et il a laissé le peuple construire le temple. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu va s'accomplir. On ne travaille pas de nos propres forces. On travaille avec la présence de Dieu. Pardon. La Bible nous dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Quand on est dans le projet de Dieu, Dieu ne nous laisse pas tomber. On peut avoir des obstacles, on peut avoir des délais, on peut avoir beaucoup d'opposition, beaucoup de gens contre nous, mais quand on a commencé par la foi, Dieu ne nous laissera pas tomber. Et qu'est-ce qu'il a promis? Ceci va s'accomplir dans notre vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Et ceci se fait à cause de la grâce de Dieu. Je le dis, ceci se fait à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Oh oui, on commence avec une vision, on est excité, on est béni, on va faire ceci, on va faire cela, mais l'adversité vient, puis là, bien, à travers l'adversité, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder les bras élevés. Pareil comme Moïse, Aaron et Hur, ses bras devenaient fatigués à Moïse, et il y avait deux serviteurs qui étaient là, et qui tenaient ses bras élevés. Amen. Et lorsque les bras de Moïse étaient élevés, le peuple de Dieu avait la victoire. Béni soit Dieu. Gardez mes bras élevés et le Seigneur va remplir cette place. Dites Amen. Gardez mes bras élevés et le Seigneur va remplir à nouveau l'église de Granby. Dites Amen. Gardez mes bras élevés et d'autres églises de par le monde vont se joindre à nous, vont s'associer à nous pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Non par la force naturelle, mais par la puissance du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Oh, ça nous parle des jours de faible commencement. Des gens, amen, lorsque j'ai commencé avec Linda et ma mère et quelques personnes, l'église de Granby, j'avais une dame qui avait été dans le ministère avec son mari, puis c'était au début, là, et il n'y avait pas grand monde, et l'adversité, et c'était pas, disons, vraiment motivant. J'avais un local qui était mal situé, en haut, dans le fond d'une cour, et j'y allais avec la force que j'avais. Et on commençait, ça faisait pas très, très, très longtemps. Et la madame qui avait été dans le ministère était assise avec moi dans l'auto. Puis elle dit, ben, je me dis, quand qu'un œuvre est appelé de Dieu, ça grandit. Je vous dis, j'avais pas besoin d'un commentaire comme cela. Moi aussi, je me suis dit ça et je pensais comme cela. Mais la Bible, elle nous parle des jours des faibles commencements. Il ne faut pas voir les choses dans le naturel comme cela. Il faut garder la vision de Dieu. Alléluia. On sert Dieu par la foi et on s'attend à sa bénédiction. Et Dieu qui est fidèle va ajouter comme il a fait dans le passé. Dites Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Ce matin, Amen, c'est un passage que je vous touche là. Amen, que je vous amène, mais c'est seulement une partie de mon enseignement. Ce matin, Amen, je veux vous apporter la parole de Dieu, que parfois on a des situations dans notre vie, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Alléluia, gloire à Dieu. Et je veux vous parler également, amen, des éléments qui provoquent un miracle. Amen. Béni soit Dieu. Il y a 4 éléments et j'ai commencé à écrire un livre là-dessus. Il y a 4 éléments qui provoquent un miracle. Amen. Et le monde religieux, bien là, ils vont être dérangés avec cela parce que premier élément, c'est pense grand. Deuxième élément, crois grand. Troisième élément, décrète grand. Et le 4e élément, c'est agis grand. Alléluia. On peut voir cela dans la vie de David. S'il vous plaît, allez voir dans 1 Samuel, 17e chapitre. 1 Samuel, 17e chapitre. 1 Samuel, 17e chapitre, commençant au verset 45.
Amen. Le peuple de Dieu, la seule chose qui pouvait se faire, c'était de se mettre en rangée de guerre devant les Philistins parce qu'il y avait de l'interdit dans le camp, il y avait du péché. Et la Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Goliath sortait, puis faisait peur à l'armée d'Israël. Mais il y en avait un, gloire à Dieu, amen, qui avait été formé par Dieu, qui avait affronté un lion, il avait affronté un ours en gardant les brebis de son père. Mais à vous dire, il était quelqu'un engagé. Il n'était pas une pâte molle. Il n'était pas quelqu'un qui baissait les bras à travers l'adversité. C'est de quoi quand même, hein? Risquer sa vie à combattre un lion pour un mouton ou des moutons, là. Il y en a bien qui auraient dit, on va se sauver, puis on va voir qu'est-ce qui arrive, c'est tout ce qu'il y en a, puis on en aura d'autres plus tard. Amen. Mais David était courageux. Amen. Pour servir Dieu, il faut être courageux. J'ai dit, amen, pour servir Dieu, il faut être courageux. Il faut s'attendre à la bénédiction de Dieu. Amen. Et Goliath, il devait rire dans sa barbe, lui. Dire peut-être bien à ses amis dans la tente, regarde bien cette gang de peureux là, on va aller leur faire toute une frousse. Regarde bien ça. Là, il sortait, amen, possiblement avec une grosse barbe, puis les cheveux frisés, je ne sais pas, là, puis trouvez-moi un homme, là! Et là, Saül, il est là, puis il entend ça, et le peuple de Dieu entend ça. Amen. Ils sont impressionnés devant cette montagne de découragement, cette montagne de peur. Mais, amen, quand on a un esprit de plus que vainqueur, un esprit, amen, de Dieu à l'intérieur de nous, quand on est un bâtisseur et non un défaitiste, alléluia, amen, l'adversité nous motive. Et David a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, alléluia. Il a dit à Saül, il a dit, moi je vais aller combattre. Et Saül, dans son raisonnement naturel, il a dit, tu n'es pas capable de combattre. Ah, c'est un homme guerrier dès sa naissance. Et toi, tu n'es qu'un jeune. Tu n'es pas capable d'aller le combattre. Mais David avait sa foi en Dieu. Alléluia. Amen. Mais à vous dire de quoi notre foi en Dieu est plus puissante que notre sagesse naturelle qu'on peut avoir. Gardez votre foi en Dieu. La Bible nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Dites-le, j'ai de la foi. Alléluia. Je suis capable de remporter toutes les victoires que Dieu a pour moi. Alléluia. Béni soit Dieu. Et Saül a dit, mets mon armure. Amen. Il y a des gens qui veulent parfois qu'on mette leur armure, leur façon de faire, leur raisonnement, leur capacité. Et David, il a mis ça, amen, sur lui. Puis là, il a dit, ça ne me fait pas. Alléluia. Dieu bénit la simplicité. David n'était pas habitué avec l'armure du roi, lui. David était habitué avec sa foi en Dieu, avec de la simplicité, une fronde et une pierre. Amen. Où est ma fronde? Où est la pierre? Là? Moi, je suis habitué avec cela. Gloire à Dieu. Dieu bénit la simplicité. Amen. J'ai dit, Dieu bénit la simplicité. Et David, amen, a dit à Goliath, toi, tu viens devant moi avec l'épée et la lance. Ben, il a dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a couru sur le champ de bataille. Béni soit Dieu. Et là, il a lancé la pierre. Et la pierre, dirigée, je crois, par Dieu, paf, où ce que Goliath n'était pas protégé, puis il est tombé par terre. Alléluia. Oh, comment est-ce qu'il y a du monde qui veulent avoir beaucoup de choses pour débuter, pour faire de quoi? Je connais un missionnaire, un homme de Dieu, que ça fait de nombreuses années j'ai rencontré avec mon père, un homme qui vient de Haïti, et il venait au Canada, puis il a dit au chauffeur de taxi de le conduire à l'hôtel. Et le chauffeur de taxi l'a conduit à l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal. On ne connaissait pas cet homme-là. Et mon père et moi, on le rencontre, ce missionnaire-là. Puis là, il nous dit ça. Il dit, j'ai demandé de me reconduire à l'hôtel, puis il m'emmène au Queen Elizabeth à Montréal. Et il n'avait pas les finances pour ça, lui-là. Fait que mon père, qui avait du front tout le tour de la tête, il a dit, on va y aller leur parler.
Fait qu'il est sorti, mon père, puis il est allé au comptoir, puis il a parlé à la personne, puis il a dit, il n'a pas utilisé le lit, c'est rien qui est tendu dessus, rembourse-le, il vient de bord. Et, amen, finalement, ils l'ont remboursé, amen. Mais ce missionnaire-là, déjà avait dit à Dieu, si tu veux que je te serve, là, moi, ça me prend la palette. Puis ça me prend un Jeep à part de ça, si tu veux que je te serve. Et, bon, c'était ça qu'il avait dit. Puis un matin, Dieu, il dit, tu ne vas pas à cette église-là, là. Tu t'en vas à l'autre église. Et il s'en va là-bas, puis là, il y avait un missionnaire américain qui était là. Et le missionnaire américain, il dit, il y a du monde qui sont ici, puis je pourrais vous dire qui. Qui dit à Dieu, ça prend ça d'argent, puis ça prend une Jeep pour le servir. Et lui, il était là. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a changé son idée. Amen. Il a baissé le modon, puis il a commencé à servir Dieu par la foi. Ah oui. Ah oui. C'est quasiment pas croyable, mais c'est qu'est-ce qu'il a dit? Au-dessus de 300 églises dans le pays d'Haïti maintenant. C'est-tu bon? C'est pas bon, ça? Amen. Tombez pas en bas de votre banc. Il y a une maison. Puis il disait qu'il y avait combien de personnes? Avez-vous une petite idée? 10 personnes qui pouvaient vivre dans la maison? 15? 32 personnes qui vivaient dans la maison. Mm-hmm. Puis il est venu à l'église et on l'a béni financièrement avec un bon montant d'argent. Puis il a pris ce montant d'argent-là, j'étais là présent avec lui. Et il dit, ça, c'est pas pour moi, c'est pour nourrir les enfants. Alléluia. 1000 $. C'est-tu beau, ça? Amen. Il a envoyé l'argent à Haïti pour acheter de la nourriture, pour nourrir les enfants. Amen. Dieu ne méprise pas des jours de faible commencement. Amen. David a affronté Goliath avec une pierre. Comme je disais, il y a du monde qui veut l'avoir gros pour partir. Ça ne prend pas gros. Ça prend l'appel de Dieu, ta foi en Dieu, Dieu avec toi, alléluia. Et là, tu pars avec une pierre et tu t'attends à faire de grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Linda. Hey, c'est tellement bon. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Hey, hey, hey. Alléluia. Laissez faire les autres qu'est-ce qu'ils peuvent penser et dire de vous. Ça n'a pas d'importance, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Si tu n'es pas un peureux, si tu n'es pas quelqu'un qui abandonne, alléluia, garde ta foi en Dieu. Et tu vas voir les réussites que Dieu va te bénir avec. Et savez-vous quoi? Tu vas devenir un sujet d'inspiration pour les autres. Comment ça, lui? Comment ça, lui? Bien, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Il a persévéré à travers les épreuves. Il a servi Dieu. Il a mis Dieu avant. Et Dieu l'a béni. Dites amen. Tuc! Garoche la pierre! Paf! Goliath tombe. Tombe devant Dieu. Et tombe devant David. Oh oui. Qu'est-ce qui est arrivé? David a pensé grand. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il a décrété la victoire. Alléluia. Il a cru en Dieu. Et il a agi grand à travers toute cette adversité. Il ne s'est pas laissé impressionner par l'armée des Philistins, par Goliath. Il est allé avec sa foi en Dieu. Et Goliath est tombé. Et suite à cela, il a pris l'épée puis il a coupé la tête à Goliath. Et la Bible nous dit que les Philistins se sont enfuis. Alléluia! Notre grand David, le Seigneur Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, il a dépouillé les autorités, les dominations. Alléluia! Amen! Il a neutralisé le diable. Béni soit Dieu! Et maintenant, on a le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un a déjà dit, c'est un message à dire au diable. Écris-le sur un papier, puis colle-le après ta semelle.
parce que tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia! Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Béni soit Dieu. On peut penser à l'homme qui avait un fils lunatique, un gros problème familial, un enfant qui faisait des crises. Il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau, terrorisait sa famille, son père et sa mère. Amen. Et cet homme-là, naturellement, il aimait son garçon, puis il ne voulait pas que son garçon meure suicidaire. Oh non. Donc, il a pensé, il m'a l'emmené aux disciples de Jésus. Eux autres vont être capables de libérer, de guérir mon garçon de ça. Et donc, ils ont emmené le garçon. Et les disciples, on sait, il a fait du ministère auprès du garçon. Et ça a sorti zéro. Quelle déception pour le père. Des fois, on fait affaire avec le monde, puis c'est des déceptions. Avez-vous déjà connu ça? T'attends gros, puis ça finit un queue de poisson. Hey, tabarouette. Ouais. Et Jésus est arrivé. Il est arrivé dans le bon moment. Les disciples discutaient avec le Père, puis c'était une déception pour eux, une déception pour le Père, puis les scribes étaient là à part de ça. Jésus est arrivé dans le bon moment. Oh, il devait avoir de la joie. Ah ben, tiens, en voilà notre solution, Jésus qui arrive. Oui, c'est Jésus qui est notre solution. Alléluia. Amen. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, écoute bien, là, Jésus, là le Père, il l'a emmené, là, mon garçon fait encore des crises, les disciples n'ont pas été capables. Amenez-le-moi. Alléluia. Une parole d'espoir à travers la tempête. Amen. Sors de ce garçon! Tous! Le petit tombe à terre, le diable s'en va rien que sur un talon. Hé, ta parouette. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ah oui, il a été libéré. Ah oui. Dieu fait encore des libérations aujourd'hui. J'étais en Belgique dans une église baptiste. Et j'apporte la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Après la réunion, il amène une jeune femme. Elle n'avait plus de voix. C'était 4 jeunes filles. Des jeunes femmes, là. Hey, notre amie, là, elle a perdu la voix, elle ne parle plus, là. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ouais. Amen. C'est puissant. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. On apprend l'un de l'autre. En 1978, j'entends un prêcheur, je l'avais entendu avant ça à la radio, il dit, le chapiteau est monté à Toronto. Amen, il s'en vient au Canada avec la tente. Fait que je m'en vais là-bas avec des amis. Puis là, il y avait quelqu'un qui était muet. Et l'homme de Dieu a touché ses cordes vocales. Esprit muet, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir, sors! Et la personne s'est mise à parler. Ah oui, j'ai appris ça. Fait que là, moi, j'étais en Belgique, puis là, je fais affaire avec un muet. J'ai fait pareil. Amen. Esprit muet, je brise ton pouvoir. Sors au nom de Jésus. Amen. Wow! Hé, la personne s'est mise à parler. Ah oui. Hey, vous auriez dû voir ça, ça pleurait, c'était touché. Pourquoi? À cause que Dieu est intervenu. Non par la force, mais par son esprit. Alléluia. En mon nom. En mon nom. Gloire à Dieu.
c'est comme si c'est le Seigneur à travers toi. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à travers toi. C'est-tu beau, ça? Hey, devant Lazare, son ami qui était mort, Jésus est là, il dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces, toujours. Amen, pas une fois par 20 ans, toujours. Gloire à Dieu. Amen. On recule longtemps en arrière. J'étais endetté avec mes cartes de crédit. J'étais en difficulté. Mes petits-enfants étaient à la maison. Puis ma femme a dit, Daniel, tu es correct? M'a prié que pour le 31 décembre, qu'on n'ait plus de dettes. Hey. Amen. Oui. Pas de problème avec ça, moi. Sortir des dettes. Fait qu'elle a prié. Puis le 31 décembre arrive. 1er janvier. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, on est supposé de prier puis être exaucé. Je ne comprends pas, tu es encore endetté. Voyez-vous, elle priait avec foi, elle s'attendait à une réponse. Mais pas longtemps après, quelques jours, on reçoit une enveloppe. Puis à l'intérieur de cette enveloppe-là, style Puro Later, c'était écrit Linda et Daniel. Amen. Fait qu'elle a ouvert l'enveloppe. Ou moins. On avait besoin d'à peu près 5 000 $. Puis à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 000 $. Alléluia! C'est-tu beau, c'est pas beau? Voyez-vous, prier avec foi. Elle s'attendait, puis elle ne comprenait pas. Des fois, nous, on met des délais à Dieu, des délais dans le naturel, mais avec la pensée de Dieu pareil. Hein? Question de jour, c'est merci Seigneur. Alléluia! Hey, je me promenais avec ça sur moi. Il n'a plus des 1 000 $, mais dans le temps, il y avait des hiboux là-dessus. Amen, je me promenais avec ça sur moi. Ma mère qui m'aime, amen, elle aime tous ses enfants en passant. Elle vous aime aussi. J'ai été montrer ça à ma mère. Elle s'est mise à pleurer. Amen. Ça faisait pas énormément longtemps que j'avais lâché mon emploi chez IBM, puis était concerné pour le bien-être de ma famille. Amen. Mais pensez-vous que ça n'a pas bâti sa foi, ça, de voir la fidélité de Dieu? Alléluia! Amen. On a le Dieu qui fait l'impossible. Merci Dieu de gloire. Amen. Et là, bien, c'est ça, Jésus est présent et il libère le garçon. Mais les disciples étaient curieux, ils ont demandé au Seigneur, ils dit, comment ça que ça n'a pas marché? Et Jésus a pas dit, pauvres vous autres, là, vous aviez un down là, dans votre esprit, puis je vous comprends, tu sais, l'adversité. Non, Jésus n'était pas de même. Vous n'aimeriez pas avoir Jésus comme pasteur, disons. Race incrédule et perverse! Ça semble vous voir assis dans mon bureau, puis je vous dis ça. Race incrédule et pervers. Hey, le pasteur manque d'amour, qui se prend lui. C'est ça qu'il leur a dit. Amen. C'est à cause de votre incrédulité. Si tu dis à la montagne de s'en aller, elle vous obéirait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Il leur a dit, ah oui, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Dans mon bureau, il les a grimpés. Hey, j'ai un sac, je ne sais pas comment, j'ai de grains de sénévé dedans. Mais c'est tellement petit des grains de sénévé. Mais un grain de sénévé, quand ça tombe par terre, même à travers la roche, ça va se faire un chemin, puis ça va se rendre à la terre afin de pousser.
Et Jésus a dit, si vous avez une foi comme ça, une foi persévérante, une foi qui croit, une foi qui ne se laisse pas décourager, une foi comme la femme qui avait la perte de sang, qui fonce de l'avant pareil, qui s'attend à la bénédiction, rien ne vous sera impossible. Alléluia! Le garçon a été libéré. Merci Dieu de gloire. Et en terminant, je veux vous apporter une pensée. Il y avait une femme, elle était mariée à un homme de Dieu, et son mari est mort. Et il a laissé la famille endettée. Il faut faire attention comment on pense aux hommes de Dieu. Vous m'avez bien compris. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, moi, quand je vois un homme de Dieu, j'ai des gens qui m'appellent chez moi et me demandent de l'argent, sont en difficulté. Puis, on a des gens qui travaillent avec Salut et Délivrance internationalement. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, quand ils me demandent de l'argent, je ne dis pas qu'ils prennent ses responsabilités, puis c'est pas à moi de le faire vivre. Puis il y a du monde qui pense charnellement comme ça. Ça, c'est penser sous l'influence de mauvais esprits face aux hommes de Dieu. On connaît les hommes de Dieu, ils défient leur foi, ils font des pas de foi, ils s'attendent à Dieu. Amen. Mais vous dire, si tu n'es pas appelé, tu es bien mieux de ne pas avoir de Bible dans les mains pour t'aventurer, pour prêcher. Tu vas te faire rentrer dedans, tu vas être découragé. Mais quand tu es appelé, tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction de Dieu. Tu vois Dieu intervenir, faire des miracles. Alléluia. Et cet homme-là est décédé, puis il a laissé sa femme et la famille endettée. Et le créancier est venu pour, amen, s'emparer des enfants ou pour donner un avertissement. Paye-moi, sinon je vais prendre tes enfants. Amen. Là, a perdu son mari, puis là, elle va perdre ses enfants. Ça va de mal en pire. Et elle n'avait pas besoin d'une nouvelle comme cela. Mais il y avait un homme de Dieu qui avait l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu. Il a donné la stratégie à la femme. Il a dit, va chercher des pots, des vases, mais pas en petite quantité. Amen. Je veux bâtir votre foi aujourd'hui. Amen. Elle est allée avec les enfants. Bonjour madame, avez-vous des pots vides chez vous? On aurait besoin de ça. Ah ben oui, il y en a 3, 4, tiens, voici. Je vais voir ailleurs. Avez-vous des pots vides? On aurait besoin d'emprunt, puis d'emprunter ça, puis on... Ah oui, tiens, en voilà 2, tiens. Wouh! Tu sais, quand tu empruntes, faut que tu remettes. Là, il est endetté, le créancier, puis là, l'emprunte en plus. Dieu ne pense pas comme nous. Amen. Et l'homme de Dieu, il dit à la femme, il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai un peu d'huile. C'est ça que tu as chez vous, un peu d'huile. Amen. On ne part pas à la ligne d'arrivée, on part avec le peu que nous avons. Ah oui. C'est ça que tu as? Oui. Prends les pots, va-t'en dans une chambre avec tes garçons, puis ferme la porte. Et avec ton huile, tu vas remplir les autres vases. Puis après, tu vas prendre ton huile, puis tu vas aller vendre ton huile, puis tu vas payer ta dette. C'est-tu beau, ça? Amen. L'homme de Dieu lui a donné la stratégie. Et elle ne s'est pas entêtée. Elle a suivi le modèle que Dieu lui avait donné par l'homme de Dieu. Amen. Elle semble voir
commençait avec un petit pot, le pot d'huile. Oups! Regarde donc ça, toi. On continue. Continue. Ouais, regarde donc ça, il ne se vide pas. Amen. Alléluia. Et c'est comme cela que Linda et moi, on a bâti le ministère. L'époux représente les besoins. Et l'homme de Dieu dit, pas en petite quantité. Dieu ne va pas rien guérir des mal de tête. Dieu fait l'impossible. Les cancéreux, les estropiés, les dépressifs. Amen. Dieu dit, amène-moi des besoins, mais pas des petits besoins, des grands besoins. Amen. Alléluia. On s'est aventuré, on a fait des choses et on a vu la bénédiction de Dieu. J'ai lu dans la Bible que Moïse a dû dire aux gens, cessez d'apporter des offrandes parce que c'est beaucoup plus que qu'est-ce que nous avons besoin. Amen. C'est beau ça? Moi, je vois un Dieu de surabondance. Vous, les papas, pensez grand. Ne regardez pas votre portefeuille, regardez à Dieu. Pensez grand et conduit par Dieu. Faites des pas de foi et vous allez voir la bénédiction de Dieu vous accompagner. Ah oui. On se fait donner un chapiteau. On monte le chapiteau. Ça nous coûte 1000 pièces par jour pour faire ça. Pas si énorme, mais quand même. Une œuvre de foi. J'ai présenté le besoin. Amen. Mais le téléphone a sonné. Et quelqu'un parle à Linda. Il dit, moi j'ai un montant d'argent à donner pour vous aider. Est-ce que je vais le porter ou vous allez venir le chercher? Ma femme m'appelle. Elle dit, telle personne a une enveloppe à donner. Je veux savoir si tu vas le chercher ou il vient. Laisse faire, ben, y aller le chercher, moi. Amen. Et la personne me dit, ce soir au chapiteau, je veux que tu dises aux gens que le Seigneur a déjà pourvu. Amen. J'étais là devant les gens. Arrêtez d'emmener l'argent, le Seigneur a déjà pourvu. Hey, l'euphorie en dessous de la tente. Yes, alléluia. J'ai fait ça quelques fois. Dieu dit, amène des besoins, mais pas en petite quantité. C'est un grand Dieu. Pense grand. Amène des grands besoins. Crois grand. Et tu vas recevoir grand. Alléluia! Nous sommes de moi, la madame. Oui, bonjour, on fait une vente d'huile. Avez-vous besoin d'huile? Ah oui, hey, je t'apprends à manquer, c'est bon qu'elle est là. Amen. Elle s'est retrouvée qu'elle a payé sa dette et au-delà. Parce qu'on sert un Dieu d'au-delà. Tu vas parler à la montagne et la montagne va s'en aller. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dites Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît, ce matin. Moi, j'aimerais ça faire du ministère auprès de vous, si vous avez un besoin de miracle. Amen. Si vous avez des difficultés à parler, si vous êtes oppressé dans votre esprit, vous êtes malade dans votre corps, amen. On a le Dieu de l'impossible présent ici. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. La femme s'est mise à parler en Belgique. Merci Dieu. Gloire à Dieu.
Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez un besoin, vous voulez que je m'accorde avec vous ce matin? Amen. Dieu est au-dessus des montagnes. Il dit, Dieu est au-dessus des montagnes. Dites Amen. Alléluia. Et la montagne, Dieu dit qu'elle va s'aplanir. Amen. Sortez de votre place, avancez en avant par la foi. On va s'attendre à une intervention divine aujourd'hui. T'es merveilleux, Dieu. Alléluia. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, que le don de prophétie, le don de la parole de connaissance se manifeste, Dieu de gloire, dans cette rencontre. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce, ta force, pour ce couple ici, Dieu de gloire. Oui, merci pour ta main de protection sur leur vie. Que le faible dise, je suis fort, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu dit de ne point regarder en arrière, car je suis un Dieu de nouveauté, un Dieu de changement, un Dieu Amen, de nouveauté. Une nouvelle force va vous accompagner, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Les inspirations vont être là présentes. Merci, Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit qu'on va vous appeler béni. Merci, Seigneur. Une nouvelle force, une nouvelle hardiesse va vous accompagner pour le service du Seigneur, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. L'esprit de sagesse et de révélation va vous accompagner également. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, ta parole va être révélée, elle va sortir, oh Dieu. Merci, Seigneur, animé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. T'es merveilleux, Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Merci, Dieu, pour Louis également. Oui, Père, la nouvelle force, l'esprit d'hardiesse pour sa vie, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ce serviteur fidèle et utile, ô Dieu. Merci, Dieu de gloire, pour cette grâce-là qui est présente dans sa vie, ô Dieu. Cette joie-là qui va être présente, oui, va collaborer au salut des âmes, ô Dieu, à l'avancement de ton royaume, Père. Oui, tu vois, Dieu, les sacrifices, ô Dieu. Tu vois cela, Père. Merci pour leur fidélité également, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de sagesse et de révélation qui va les accompagner, Dieu de gloire. Oui, les contacts divins qui vont rentrer dans leur vie, les nouvelles personnes qui vont être là, présentes, qui vont rentrer dans votre vie. Vous allez voyager, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Vous allez le servir. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, vous allez être bénis, vous allez avoir la joie du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous allez fortifier les faibles également. Vous allez encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Vous allez avoir de la joie à soutenir, à supporter ceux qui sont dans le découragement, qui sont dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu prennes du temps, amen, te fortifier spirituellement, t'encourager, amen, à t'approcher de lui. Alléluia. Et la Bible a dit, quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ta parole qu'on a attendue aujourd'hui. Merci pour ta présence, ton onction, Père. Merci, ô Dieu, de remplir cet endroit, Dieu de gloire, au nom de Jésus. Dieu de gloire, qu'on sorte, ô Dieu, de ce secteur, qu'on aille dans la région de Saint-Dominique, Saint-Hyacinthe, Actonville, Dieu, pour évangéliser, inviter des nouvelles personnes à venir, ô Dieu, entendre ta parole. Merci, Père, pour l'accroissement qu'on va connaître, ô Dieu, dans le ministère. Merci pour les contacts divins également, international, au nom de Jésus. À toi la gloire, Père, pour cet enseignement aujourd'hui. Merci, Père, pour cette rencontre qu'on a eue avec toi aujourd'hui. Tu es notre force, tu es notre gloire, tu es notre joie, Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. T'es merveilleux, Père. Au nom puissant
et merveilleux de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Dieu.